À travers ces 50 vérités, découvrez ce que la Bible révèle sur le péché, ses conséquences et l'appel de Dieu à une vie de sainteté. Bonne écoute. Dieu pardonne le péché, mais il n'enlève pas toujours les conséquences du péché. La pauvreté vous poussera au péché, la richesse également. Ni l'un ni l'autre ne vous épargnera. Le péché ne rompt pas d'abord la relation, mais toujours la communion que nous avons avec Dieu. Celui qui justifie son péché retarde sa restauration. Un péché ouvre souvent la porte à un autre péché. Plus vous persistez dans le péché, plus vous vous exposez à des démons encore plus puissants. Les péchés qui vous coûtent peu aujourd'hui risquent de vous coûter beaucoup demain. Tous les péchés ne produisent pas les mêmes conséquences. Un péché répété finit par devenir un lien, puis une véritable forteresse. Le premier regard n'est pas toujours un péché. Mais le deuxième regard, lorsqu'il est volontaire et nourrit la convoitise, est souvent un péché. Le péché a des conséquences, la sanctification a des bénéfices. Un péché peut paraître petit aux yeux des hommes, mais grand aux yeux de Dieu. Le péché est la seule chose au monde qui peut vous faire mourir deux fois, physiquement et spirituellement. Le péché, ce n'est pas seulement faire le mal, mais c'est aussi négliger de faire le bien. Même une personne ointe peut devenir vulnérable aux attaques de l'ennemi si elle persiste dans le péché. Lorsque Dieu pardonne un péché, il choisit de ne plus s'en souvenir. Le péché auquel vous pensez le plus est souvent celui que vous commettez le plus. Certains péchés nécessitent une délivrance, tandis que d'autres exigent simplement la discipline pour être vaincus. Certains péchés ont une double conséquence. Ils vous affectent, mais touche également votre entourage et votre descendance. Certains évitent le péché parce que c'est un commandement, tandis que d'autres l'évitent par amour pour Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où vous demandez pardon, mais c'est ce que vous faites pour ne plus retomber dans le même péché. Certains péchés ont des conséquences qui peuvent marquer toute une vie. Pour le croyant, le péché doit être un accident, jamais une habitude. Le péché dans la vie d'un homme est comme une bougie. La bougie s'éteint tout en étant allumée. Même si le péché n'annule pas la destinée, il peut quand même la retarder ou la modifier. Le péché peut détruire votre témoignage et vous discréditer. Le péché vous empêche d'avoir un accès libre dans la présence de Dieu. Certains péchés peuvent détruire le fort de plusieurs années de labeur. Lorsqu'un prédicateur vit dans le péché, cela va atténuer l'impact de ses paroles. Ne pas obéir à Dieu est un péché, mais lui obéir au moment où nous le voulons, c'est aussi un péché. Le péché n'enlève pas souvent la grâce, mais toujours la saveur de la grâce. Lorsque vous quittez certains milieux et certaines personnes, il y a certains péchés qui s'arrêtent dans votre vie. Le péché, c'est lorsque vous révélez ce qui doit être caché et vous cachez ce qui doit être révélé. L'un des péchés les plus déplorables, c'est lorsque vous faites le travail du diable à sa place. Deux personnes peuvent commettre le même péché, mais ne pas subir le même châtiment de la part de Dieu. À un certain niveau de maturité spirituelle, Dieu ne va plus tolérer certains péchés dans votre vie. Faites attention de condamner le péché d'un homme alors qu'il s'est déjà réconcilié avec son Dieu. Minimiser la gravité d'un péché vous poussera à commettre des péchés encore plus grands. Le péché ouvre des portes aux démons et leur donne un droit légal d'agir. Si le diable veut t'empêcher de prier, il va souvent te pousser à pécher. Le péché ne promet que les désirs passagers, mais produit des conséquences durables. Le péché fait perdre l'autorité spirituelle et étouffe les dons spirituels. L'homme peut pardonner celui qui a péché contre lui, mais garder le souvenir du péché. L'influence que tu exerces sur les autres doit t'inciter à renoncer à certains péchés, car la foi de plusieurs peut être ébranlée à cause de ton témoignage. Le péché peut être commis consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement. Chaque fois que vous péchez, vous fortifiez la chair et vous appauvrissez votre vie spirituelle. Le combat spirituel est une lutte contre les puissances des ténèbres, tandis que le conflit intérieur est une lutte contre les vieils hommes, c'est-à-dire notre nature pécheresse. Là où le péché s'installe,
la couverture spirituelle s'affaiblit. Le péché est plus facile à éviter qu'à réparer. Le péché fait perdre la sensibilité à la voix du Saint-Esprit.